Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, cette semaine s'est très bien passée. Aussi, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour tous vos commentaires, pour vos partages qui sont très nombreux. Merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour nos amis les taureaux. Alors, on va voir avec l'oracle de l'intuition, quel est le message qu'on a pour vous sur cette période, la tendance du mois de mars. Dans quel état d'esprit vous serez? Qu'est-ce qui est projeté pour vous? On parle de l'ouverture. Alors évidemment, s'il y a une transition de lumière, je suis désolée, je fais ce que je peux, hein, mais le soleil tape un petit peu dehors, tant mieux, hein, on sort un petit peu de la pluie. Donc là, on parle de l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors on vous demande, mes amis taureaux, ouvrez votre cœur, laissez aller vos intentions, le pourquoi du comment, vous le poserez après. Néanmoins, on vous dit... on vous dit ouvrez votre cœur, hein. Laissez-vous porter, laissez venir à vous toutes ces énergies positives qui font route vers vous. Et acceptez que ça puisse être aussi votre tour et pourquoi pas. Hein, vous avez tout autant que les autres un grand besoin d'amour, la nécessité, l'utilité et puis le droit aussi à l'amour, pourquoi pas. Hein. Et je pense que bon voilà, vous avez été un petit peu privé peut-être par le passé. Et aujourd'hui, voilà, on vous dit accepter ce qui vient à vous, surtout. Alors, avec le tarot des sorcières, je vous propose toujours deux périodes. Début du mois, fin du mois. Donc, j'ai déjà posé deux cartes. Avec l'oracle des miroirs, je vais en poser quatre. Voilà. Si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajoute des cartes pour avoir plus d'informations. Des fois, pour pousser... comment dire, des indications ou avoir des précisions. Et enfin, avec l'oracle des rêves enchantés, pardon, je sors de l'ok, je vais en poser trois. Voilà, enfin, sur chacune de ces deux périodes, je poserai une carte, peut-être deux, avec l'oracle des amoureux. Et enfin, un petit message avec l'oracle des messagers. Un petit message, voilà, en général c'est très personnel, puis c'est un oracle qui parle vraiment très bien. Alors, mes amis taureaux, dans quelle énergie on est? Vous voyez, comme je vous disais, acceptez ce qui vient à vous. Voilà, je pense que vous avez le regret peut-être d'une situation du passé, peut-être le regret, comment dire, de laisser passer des occasions. Vous avez peut-être laissé passer une occasion. Hein. Alors, à vous de voir si vous êtes dans cet esprit, dans cette... comment dire, dans cette énergie, sinon allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et on dit qu'ici, il y a beaucoup d'hésitation. Et en fait, je pense, mes amis taureaux, vous laissez passer des occasions. Ouais. Mais ça, c'est, voilà, vous regrettez une fois que les choses sont passées sous votre nez. Néanmoins, bon, ça vous laisse un petit peu désarmé, mais on vous dit de ne pas abandonner. Et surtout de vous accrocher. Alors, on pense ici, avec le pendu, hein, on vous dit donc d'autant plus. Voilà. Elle est à l'envers. Donc voilà, alors comme elle est à l'envers, je vais vous la citer en tant que telle. Il y a des moments, il y a une prise de conscience. Donc vous avez le sentiment d'avoir toutes les cartes en main. Vous pouvez diriger un petit peu les souhaits, les demandes et les nécessités de votre vie. Néanmoins, voilà, vous passez après, vous passez souvent et vous laissez passer d'autres choses en amont plutôt que de laisser venir à vous cette énergie d'amour. Vous trouvez toujours des priorités à faire d'autres choses, pourquoi pas. Et après, vous êtes dans le regret. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On parle de séparation, de distance, peut-être avec quelqu'un. Ici, on parle d'enfants, vos enfants, ceux de quelqu'un. Ici, on parle de famille, peut-être votre famille, peut-être votre famille que vous avez conçue, créée. On va voir. Et ici, on parle de culpabilité. Donc, je pense que vous avez connu une expérience du passé, certainement, hein, bien sûr, ça peut être une probabilité. Vous avez peut-être des enfants où ce qui vous fait peur peut-être aussi, c'est d'envisager le cours de votre vie avec peut-être
un homme ou une femme, mais déjà qui a eu un parcours de vie par le passé. Oui. On vous dit qu'ici, ce que vous appréhendez, vous préférez, comment dire, anticiper une situation, mais ça, c'est vraiment dans le mental. Hein. Vous anticipez une situation, vous n'avez déjà pas rencontré cette personne, vous n'avez déjà pas installé cette relation, que déjà vous pensez, bon, et si on se sépare, ça sert à quoi? Que de commencer. Donc là, on vous dit, bon, c'est vrai que les enfants, ça vous fait un petit peu de crainte, néanmoins, vous adorez ça, mais bon, si vous devez toujours penser que la relation ne pourrait pas s'épandre ou aller de l'avant et de suite penser à une séparation, bon là, voilà. Vous allez vous culpabiliser, bien sûr. Vous allez vous dire pourquoi le mental marche à cette allure, pourquoi ça prend une telle envergure. Est-ce que c'est pas aussi, d'ailleurs, est-ce que c'est pas aussi vous qui avez peut-être une famille et que vous hésitez à vous envisager à reconstruire votre vie, même si vous avez le sentiment, ben voilà, d'être sur le bon chemin, d'avoir peut-être fait le mea culpa avec une séparation, ça peut être voilà, une séparation, un divorce. Néanmoins, voilà, vous vous interrogez parce que vous ne voulez pas vous lancer à cœur perdu dans une nouvelle relation alors que vous avez déjà une famille, notamment des enfants. Alors, faire les choses pour vous, c'est essentiel. Après, si vous mettez toujours en avant la priorité de vos enfants, ça vous honore. Néanmoins, on vous dit qu'il ne faudrait pas que ça vous freine, que ça devienne un faux réflexe. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Oui, il pourrait s'agir de vous, madame, derrière la vidéo. Néanmoins, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on vous dit que vous êtes peut-être une personne empreinte d'une grande générosité, vous savez ce que vous voulez, vous êtes une personne avertie, vous avez une expérience de vie. Néanmoins, bon, ça suscite un petit peu de jalousie, peut-être des personnes à qui vous vous confiez. D'ailleurs, on vous dit d'arrêter de parler. Hein. Arrêtez de parler, arrêtez de discuter, arrêtez de partager toutes ces interrogations que vous avez au fond du cœur. Arrêtez d'aller demander des conseils. Les réponses, vous les avez au fond de vous. Les réponses, elles sont imbriquées en vous. Vous êtes une personne d'une très grande lucidité. Néanmoins, c'est vos doutes qui vous obligent, voyez. On vous dit, essayez de travailler sur le partage de ce que vous avez à dire et certes, comment vous le dites, néanmoins. Mais on vous dit, cessez de mentaliser, cessez de créer des obstacles sur des situations qui sont certainement, c'est une fatalité. Si on vous invite, on vous met sur la route des personnes, on vous dit... j'ai l'impression que vous avez toujours un mot, une parole, une intention face à la personne qui fait route vers vous, qui a peut-être envie de faire quelque chose avec vous, mais vous vous mettez des barrières et on vous dit cessez d'aller chercher la vie dans l'esprit d'autres personnes autour de vous qui ne seront peut-être pas des personnes bien intentionnées. On vous dit attention. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On dit que voilà, on dit que vous hésitez quant à l'autre. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous adaptez en fonction de la personne derrière la vidéo. Ici, vous hésitez peut-être à sauter le pas. Hein. Alors, si vous êtes amoureux ou amoureuse d'un homme ou une femme, peu importe, on vous dit que voilà, vous avez peut-être deux énergies autour de vous qui vous sollicitent, qui vous font la cour, qui ont envie de s'envisager avec vous, mais bon, voilà, vous savez qu'il faut sauter ce pas. Et ce pas, bon, ben, évidemment, il y a quand même une grande hésitation. On sent bien que... bon, ce sont des personnes qui n'ont pas envie de vous laisser partir, qui n'ont pas envie de vous perdre, hein, mais néanmoins, vous vous interrogez quand même. Hein, vous interrogez quoi faire et comment faire surtout. Peut-être que vous recherchez l'idéal, ça vous honore, mais bon, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux d'essayer peut-être de voir où est-ce qu'on en est, hein. Déjà avec ces peurs, hein, déjà travailler sur vos peurs. On vous dit ici que la personne avec laquelle vous pourriez vous envisager, c'est une personne très solaire, une personne très croyante avec peut-être une religion, tout du moins une religion avec peut-être des a priori très traditionnalistes. Et on vous dit que il est probable aussi, alors je le dis, mais ça ne plaît pas toujours à tout le monde, mais moi je dis les choses comme elles sont, moi je le pense, je le dis, je le ressens. Vous avez peut-être une expérience du passé très douloureuse. Alors vous avez peut-être perdu quelqu'un, ou quelqu'un vous a échappé, ou quelqu'un vous a laissé. Ça peut être voilà, plein de raisons. Hein. Il faut toutes les évoquer pour ne pas laisser comment dire, des sous-entendus. Néanmoins, on vous dit, ça y est, ça c'était hier.
voyez. Et c'est drôle, c'est quelque chose qui revient pas mal dans l'évidence du mois de mars, cette peur du passé. Et on sent que cette peur du passé est une peur qui vous tire un petit peu vers le bas, qui vous fait, qui vous inquiète, qui vous tourmente. Hein. Je vais en attraper quand même encore une. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, voyez. Alors, il se peut, monsieur ou madame, derrière la vidéo, vous avez perdu quelqu'un de cher sur lequel peut-être vous avez encore du sentiment, de l'amour. Mais bon, voilà. Ça, c'était hier. Est-ce que ce deuil n'est pas encore passé? Alors, on parle de deuil, ça peut être une histoire qui vous a endeuillé, certes, mais ça peut être aussi une séparation qui vous a profondément attristé, abîmé. Hein. Et on vous dit que là, bon, vous avez du mal peut-être un petit peu à émerger hein, de l'iceberg, mais pourtant, vous avez des capacités. On vous dit ici, vous voyez, avec le pont, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir peut-être faire des choix. Vous ne voulez pas rester seul, mais vous avez crainte de rencontrer quelqu'un ou de vous envisager ou de peut-être cohabiter, peut-être pas cohabiter, prendre liesse avec cette personne pour envisager une vie de famille. Voilà. Mais on vous dit que tout ça, bon, c'est quelque chose qui va rester derrière. Petit à petit, sur le début du mois de mars, déjà, vous allez, voilà. Je pense que si vous vous autorisez à laisser rentrer cet amour qui est là et qui n'attend que de vous gratifier, de vous gâter, hein, de vous aimer, je pense que les choses iraient bien mieux. Alors on vous dit l'isolement, il est temps de vous connecter, de vous déconnecter du monde. Alors je pense que pour l'instant, il n'est pas peut-être d'utilité d'en parler autour de vous, il n'est peut-être pas d'utilité de partager cette histoire avec d'autres. Alors que vous soyez dans une relation triangulaire, peu importe l'exemple et la situation dans laquelle vous êtes, essayez de voir si déjà cette situation vous parle. Néanmoins, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et là, on vous dit, vivez déjà cette histoire cachée, à l'abri du regard, à l'abri des autres. Hein, ce qui pourrait quand même invoquer une forme de jalousie, faire appel à... Voilà, il y a toujours des personnes qui sont là pour un petit peu vous dissuader parce qu'elles ont envie, vous réussissez ce qu'elles ne réussissent pas. Alors, deuxième message, on parle de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, donc là, voilà, il se peut aussi que vous soyez dans une situation, l'hésitation de refaire votre vie, vous envisagez dans une... reconstruire votre vie dans un... comment dire... comment dire... recommencer... vous envisagez avec une personne qui peut-être a une famille aussi, tout comme vous, et le fait que vous vous associez, vous vous envisagez, vous vous lancez, vous vous projetez dans cette relation, on vous dit, voilà, même si vous avez des hésitations, ce que vous craignez le plus, c'est peut-être une codépendance. Alors la codépendance, là, c'est, voilà, est-ce que vous avez conscience, mes amis taureaux, que vous êtes très attachés, vous vous attachez facilement, vous tombez facilement amoureux ou amoureuse. Néanmoins, on sent quand même qu'il y a encore peut-être du sentiment sur une énergie autre, hein, du passé. Mais on vous dit, prenez un peu de temps au temps, laissez le temps de vous connaître, laissez le temps d'installer cette relation, laissez le temps de donner naissance à cette relation, avec toute l'énergie qui va avec. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 8 de Pentacles, on vous dit de prendre un petit peu de recul. Toutes les personnes, on vous dit, les gens ne sont pas les mêmes, les gens ne sont pas semblables. Mais là, vous, comment dire, vous hésitez, toujours avec l'idée que, bon, est-ce que ça vaut la peine? Vous vous interrogez et vous vous posez 3000 questions à la seconde. Et est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va marcher? Et si vous le viviez, hein? Parce qu'on vous dit qu'avec ce 8 de coupe, à réfléchir comme vous réfléchissez, vous risquez de maintenir encore cette énergie sur la deuxième partie du mois de mars et penser comme il ne faudrait pas. Et avec ce 8 de coupe, vous allez finir par accepter. Hein? Mais vous allez vous épuiser parce que vous allez chercher au fond de vous des idées qui, bon, ben voilà, tout ça vous le réfléchissez, mais est-ce que la réalité, elle mérite d'être vécue comme cela alors que, voilà, vous êtes dans un manque, vous êtes dans une solitude, vous êtes dans une forme d'enfermement parce que vous vous enfermez tout seul dans un mental qui marche que dans votre cerveau, que dans votre tête, quoi. Et on vous dit, essayez de sortir et cessez de mentaliser, cessez de réfléchir, de vous poser 3000 questions et vivez. Hein. J'ai l'impression que la vidéo va être un peu foncée, mais c'est à cause du soleil. Alors, ici, on va faire l'examen.
Voilà, je pense qu'il va y avoir de la discussion, on parle de la communication quand même. Hein. Ici, on parle pour vous d'une naissance, d'une nouvelle situation, quelque chose qui vient à vous. Ici, on parle de tranquillité, vous cherchez votre équilibre. Et enfin, ici, le boomerang. Alors, je pense qu'il va y avoir une situation de cause à effet. On parle quand même de move, de boomerang. Ça veut dire que, bon, mais voilà, le fait peut-être d'accepter une invitation, progresser dans une relation en échangeant, en partageant, en discutant, que ça puisse être par mail, que ça puisse être par SMS, ou que vous puissiez, un temps soit peu, peut-être c'est une collègue ou un collègue de travail, c'est peut-être quelqu'un avec lequel vous êtes très lié. Ça peut être, je ne vois pas trop quelle est donc cette personne. Il peut y avoir des tas d'exemples, mais ici on vous dit, vous allez un petit peu changer votre fusil d'épaule et essayer de réfléchir autrement. Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience, mes amis taureaux, vous allez convenir, comme s'il y avait un déclic, comme si, est-ce que vous allez vous poser la question, est-ce que si la situation ne se reproduisait pas, est-ce que si je perdais quelque chose d'important, est-ce que si je perdais quelque chose de cher à mon cœur, est-ce que si je laissais passer cette occasion, c'est une situation qui pourrait être perdue, ne plus se représenter. Alors ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses se mettent en place, vous allez pouvoir commencer à y voir plus clair, mais je pense qu'il va y avoir une forme de lucidité, quelque chose qui va faire comme un déclic au fond de votre cœur. Et ça va vous permettre de pouvoir retrouver une certaine tranquillité, alors une tranquillité mentale, hein, parce que chez vous, ça tourne et puis ça tourne. Hein. Moi, j'ai l'impression que la vidéo va te foncer. Ouais, donc il va y avoir un rendez-vous. On vous dit que dans ce rendez-vous, vous allez faire, voilà, il va y avoir des échanges, vous allez pouvoir, je pense, prendre conscience que vous pouvez faire confiance. Et là, je pense qu'il va y avoir un déclic qui va se faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben oui. Donc là, il va y avoir... si cette autre personne est un petit peu entrepreneuse, c'est quelqu'un qui a envie de s'envisager avec vous, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, mes amis taureaux. C'est quelqu'un qui peut-être voudrait fidéliser, peut-être se marier, s'engager. Alors, il faut laisser le temps au temps, hein, parce que je pense que c'est une personne qui va peut-être un petit peu vite en besogne et qui vous déstabilise. Ouais, je pense que c'est ça qui vous fait peur. Vous n'avez pas envie du mariage, vous n'avez peut-être pas envie d'un engagement officiel, mais pourquoi pas s'envisager, essayer de créer une relation, une situation. Hein. Mais bon, peut-être que le mariage ou l'engagement ou le formel, c'est quelque chose qui vous effraie. Donc je pense que ça, il va falloir en parler, en discuter avec cet autre. Oui, on vous dit laissez le temps au temps et puis essayez de faire comprendre aussi à l'autre que le temps est indispensable. Je suis tellement désolée pour la luminosité de la vidéo, mais j'ai le soleil là. Et il va y avoir sur la deuxième partie du mois de mars une prise de conscience et vous allez prendre position, mes amis taureaux, et vous envisager. Parce qu'on voit ici avec l'ancrage, vous avez envie, tout comme cette autre personne, de faire quelque chose, comment dire, d'avoir un devenir avec cette personne. Mais bon, c'est une personne qui peut-être va un petit peu vite en besogne. Et je pense que vous allez mettre un frein pour autant avancer de manière à pouvoir vous envisager avec des projets communs. Alors, un petit message. Espièglerie, ben oui, vous retrouvez l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, vous retrouvez de la bonne humeur. Vous retrouvez de la gaieté, vous retrouvez votre sourire, vous retrouvez des papillons dans le ventre. Donc, on vous dit de ne pas passer à côté de cette histoire. Hein. Allez, un petit message avec l'oracle des messagers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle de l'ancrage. Alors, c'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Là. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort qu'on appelle le prana. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frisson et picotement. Voilà, ce qui vous permettrait un petit peu de vous réancrer à l'intérieur de vous-même pour retrouver votre équilibre et pouvoir réfléchir, penser, ressentir différemment, ce qui vous fera le plus grand bien. Voilà mes amis taureaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à commenter, vous abonner et à partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt, au revoir. Désolée pour la lumière de la vidéo, c'est pas ma faute, c'est le soleil. Au revoir.